temps d'autrefois. Il y a des grands-parents, une grosse gang d'enfants, la dépression c'est l'ancien temps. Des outils, des cordes, des haches, des galandors, des marmites pour faire cuire. Chauffe-poêle à bois, 5 heures, les vaches sacrées, les bois, gagner quelques piastres qui démontent, des cruches comme l'as, tout le monde en place. Des réserves d'Indiens, des cabanes et des chacs, des bons Canadiens habitant lumberjack. On n'a plus de chaussettes, ça mène aux fouettes, dans la grosse barouette. Tout le monde en place, tout le monde en place, tout le monde en place. Pour la cette carrée, il y a le nœud, puis monsieur le curé, il y a des jigueux dans des chantiers, mon oncle, ma tante en petit buggy. Un village c'est un vieux, un attaché mieux pour chasser le temps d'autrefois. Il y a des grands-parents, une grosse gang d'enfants, la dépression c'est l'ancien temps. Des outils, des corps, des haches, des Le premier, c'était M. Gagné. Les autres, là, je pourrais pas dire. Je sais que mon grand-père là, a été, je pense en 1920 ou 21, il a été maire lui aussi ici. Quel est le maire actuel? C'est le docteur Patnaud. Ça fait 2 ans ou 3 ans, je pense, 3 ans qu'il est maire ici. Peel est situé à 14 000 de Sturgeon Falls, au nord de Falls, à 60 000 à l'est de Sudbury, à 45 000 c'est-à-dire à l'est de North Bay. Et c'est une région assez particulière parce que c'est un peu loin du centre, mais tout en étant proche, vu les communications qu'on a actuellement. Là. Les rues ont pris le nom des premiers citoyens. Comme notre rue, nous autres, c'est la rue Jarbeau. Alors, il y a encore même 2 familles de Jarbeau qui demeurent sur la rue. Il y a la rue Larocque. Parent, Larocque, déjà, il y avait... c'était presque seulement des Larocque qui restaient dans ce rang-là. Ensuite, il y a la rue Morin, où c'était une dame Morin qui demeurait là. Il y a la rue L'École, la rue Prieur, où le père Prieur s'est retiré après, quand il a laissé la paroisse. Il y a la rue Moreau, parce qu'il y a un monsieur Moreau qui a été le greffier de la municipalité pour de nombreuses années. Ensuite, il y a la rue Desjardins aussi, qui, M. Desjardins était un des premiers aussi à venir à Field. Autrefois, les premiers colons qui sont allés ça, la rivière comme les Turgeons. Maintenant, avec les années, ça porte le nom de la rivière Sturgeons. C'est une rivière qui a son origine environ 75 000 au nord d'ici et qui draine tous les lacs, le lac de Maugamy. D'où vient le bois coupé ici? Maintenant, le bois vient sur nos limites qui sont à peu près 35 à 40 000 du village. Comment il vient ici? Le bois, à présent, on l'a transporté par camion au moulin. Il n'en vient plus sur la rivière? Non, depuis les derniers 5 ans, on ne vient plus de bois. Tout est transporté par camion. C'est plus économique. C'est une des raisons, c'est que c'est plus économique. Il y a moins de pertes de bio. Hein? Par la rivière, il y a souvent un certain page de bio qui s'en vont dans le fond de la rivière et qui est complètement perdu. Quelle sorte de bois vous travaillez surtout? Surtout le pin blanc. 90 de notre production est pain blanc et la balance pain rouge aussi un peu franc. Field a commencé tôt dans les années 1880. Les gens venaient pour la coupe du bois, parce qu'apparemment, il y avait des gros pins ici. On en jugeait surtout par ce qui était resté à la coupe. Les bouts qu'ils laissaient dans le bois étaient déjà gros. Alors, et puis ces billes-là étaient transportées jusqu'à Ottawa. Alors, ça prenait 2 ans entre la coupe et le siège du bois. On le transportait sur la rivière Sturgeon, au lac Nipissing, jusqu'à Callender. De Callender, on le mettait par chemin de fer jusqu'à la rivière Ottawa. Et de là, il s'était dirigé vers Ottawa. C'est la compagnie Boots qui faisait la coupe dans ce temps-là, mais c'est pas eux autres qui ont été les premiers, par exemple. Il fallait naviguer avec nos bateaux. J'avais mon bateau m'accosté en avant ici. Et puis, il fallait se promener comme ça en avant. Ça a duré 3 semaines. Ça a été, pour plusieurs, ça a été assez désastreux car l'eau a monté dans les caves, dans les maisons. Hein. Quelle est la population totale? Ici, de la région, ça varie assez, mais parce qu'ici, nous sommes ce qu'ils appellent un township, ici dans le nord, qui comprend
Pour le township de Field, c'est environ dans l'été, ça double et même triple avec les touristes. Un soir au bord de l'eau, vient de bord mon ami Pierre, car il en des temps encore. Mais il ne m'écoute guère, vous verrez qu'il eut grand tort. Mais il ne m'écoute hier, vous verrez qu'il eut grand tort. Les zones de Field sont intimement liées à l'histoire de la compagnie d'exploitation forestière Booth. Déjà en 1866, on faisait la coupe du bois et dès 1894, il y avait plusieurs familles françaises dans le canton. Elles venaient du Québec, de l'Est de l'Ontario et certains se rapatriaient des États-Unis. Il fallait gagner sa vie et lutter contre la sérieuse dépression économique qui prit fin en 1896. Mais il ne m'écoute hier, vous verrez qu'il eut grand tort. Mais il ne m'écoute hier, vous verrez qu'il eut grand tort. Je sais pas si. Je m'inquiète tout. Mon grand-père a construit 3 moulins ici à Field. Et ensuite, il a vendu le moulin à M. Majot et est allé construire un moulin en France. Et puis, depuis ce temps-là, M. Majot a opéré ça juste ce que M. Gagné a acheté M. Majot. Aujourd'hui, ça appartient à J.H. Hope. Alors, ça a été longtemps entre les mythes canadiens-français? Ça a été depuis jusqu'à 1956, Canadiens-Français. Mais la majorité des employés, c'est tous des Canadiens-Français. Ce qui est le contraire dans certaines localités où les Français sont anglicisés, mais quelques familles qu'on a eues ici, jusqu'il y a quelques années, étaient francisées. Des noms comme Gurney, qui parlaient très bien français. Maintenant, depuis quelques années, il y a un changement. Il y a beaucoup de terres qui se vendent aux gens, beaucoup d'anglophones d'Ontario qui viennent s'installer ici. Mais en somme toute, le français, c'est une des seules municipalités où tout se fait en français, les délibérations de conseil, tout se fait en français ici. Hein? Et il y a une belle entente. Les quelques familles anglaises qu'on a, on s'en très, très bien. Il n'y a pas de problème. Hein? Il a commencé. Ici, la ville a été incorporée, la première assemblée de conseil ici a lieu en janvier 1916. Ici, on regarde les records en arrière. Durant tout ce temps-là, il y a toujours eu des maires des Canadiennes françaises. Il n'y a jamais eu un anglophone qui était... D'ailleurs, la population était à 98-99 Canadiens français. Depuis quelque temps, on s'est réunis un groupe de personnes, puis on a fondé la Société historique de Field. Nous sommes à ce moment à peu près une dizaine de ça. Puis on a fait des demandes de subventions pour venir à bout de concrétiser notre projet. Puis je pense que c'est urgent que ce soit concrétisé parce que nos personnes âgées commencent à s'en aller. Pourquoi je porte le nom de Field? C'est qu'à un moment donné, bien, comme tout village qui se respecte, on avait besoin d'un bureau de poste. Hein? Les gens s'écrivaient. Et puis, on a mis le bureau de poste dans la maison de M. Deschamps. Et puis, on ne savait pas comment appeler le bureau de poste. On n'allait pas dire Deschamps. Alors, on a traduit en anglais, on a dit Field. Arrivé à Field en 1913, je pense. Est-ce que ça a beaucoup changé depuis ce temps-là? Crobin. Ça a plus que changé. Il y avait rien qu'à peu près 4-5 maisons dans tout le village. Est-ce qu'il y avait des magasins? Oui, il y avait un petit magasin, c'est tout. Puis il fallait qu'ils charrissent le stuff de Cache Bay puis de Sturgeon. Il n'y a pas de chemin de fer. Ils charriaient ça de Sturgeon. Avec quoi? Avec des chevaux. Oui, puis je vous garantis que les chemins, c'était
C'était pire que... C'était tous des chemins de partage, puis on a vraiment travaillé là-dedans. Des chemins de Booth. J.R. Booth, qui a coupé le bois ici. Est-ce qu'il était bon pour les hommes, J.R. Booth? Oh, je crois bien. C'était bon pour les hommes, il était plus... Il y a du monde qui ont fait des dettes avec, puis ils les ont réclamés. Vous en employez combien à peu près? On a à peu près 60 employés, compris l'opération de bois et le moulin. Quelle est la capacité du moulin par jour, à peu près? La capacité est 5000 pieds par heure. Comment se fait qu'il y a tant de grosses bouches à faire? Bien, on dit que c'est parce qu'on a eu des chenilles. Ça fait 2-3 ans là, qu'on a des épidémies, une invasion de chenilles. Et puis on envoie ces mouches-là, on les appelle les mouches italiennes, je pense. Et puis elles détruisent les œufs de chenilles. Alors, on faut endurer les mouches, on ne peut pas avoir de chenilles, on peut voir tous nos arbres dépouillés. J'ai toujours des chemins, moi. Avez-vous travaillé fort pendant votre vie, vous? J'ai travaillé fort. Bien. On a construit d'Ottawa, disons, à partir peut-être de Nordby, c'était jusqu'à Nordby à l'époque, jusqu'au cimetière ici. Puis de côté du cimetière jusqu'à Capriole. Et puis là, il y avait besoin d'un droit de passage pour passer au cimetière. Et puis le cimetière, justement, appartenait à la paroisse parce que la chapelle était construite juste à côté de ça. Et puis le curé Château, dans le temps, lui a dit on demande 15 000 pour qu'il y ait droit de passage. Le chemin de Sienner ne voulait pas payer. Et puis finalement, l'évêque lui a dit de baisser un petit peu. Il y a eu 10 500. Et avec ce 10 500 $-là, il a pris l'église. À quelle année, l'église? En 1915. C'est-à-dire que, je pense que c'est à l'automne 1914. Au mois de novembre, pour être plus précis, c'est le 7 novembre 1914 que la première messe a eu lieu dans la nouvelle église. Est-ce qu'il y avait une avant? Oui, la chapelle a été construite à la fin du siècle dernier, là, chez M. Filion, ou justement à côté du cimetière. Elle avait 28 par 32, je pense. C'est bien grand, mais il n'y avait pas tellement de gens non plus à l'époque. Est-ce que vous avez encore la même église? Non. En 1954, la première église a été rasée par le feu. Alors, on a construit une deuxième fois. Puis, avec la deuxième église, on n'a pas été chanceux. En 60, il y a eu un deuxième feu qui a pas mal endommagé. Ensuite, en 70, il y a eu la tornade qui en a encore détruit la moitié. Dans ce temps-là, le curé était le maître absolu dans le village. C'est lui qui était le notaire. C'est lui qui, en 1916, qui faisait tout. Hein? Il n'y avait pas de médecin ici. C'était le conseiller de tout le monde. C'était le grand prêtre dans ce temps-là. Est-ce qu'il y a un autre curé aussi important? Maintenant, il est arrivé, après ça, en 1920-21, il est arrivé le curé qui était de la région de Valleyfield et qui a été ici curé pendant une quarantaine d'années. La première école, il y a eu la première de toutes. Il y avait une école au Rang-Double, hein, dans les débuts, là. Et puis, dans ce temps-là, les familles avaient, 2 000, 3 000 à marcher pour aller à l'école, ce beau temps, mauvais temps, tout ça. Et puis ensuite, il y a eu une autre école chez chemin de Werner, là. C'était à peu près 1 000 du village. Et puis ensuite, on a construit l'école au village. Ça, c'était à peu près dans les années 1920, là. C'était bien peut-être un peu avant ça, parce que c'était dans la période du fameux règlement 17. Et vous puis... vécu ça, vous? Non. Moi, j'étais pas au monde à l'époque. Oh, oui, le curé Chapelot, ça, il venait chez nous presque à tous les jours. Dans ce temps-là, ici, il faisait la chasse. Puis il n'y avait pas d'ouvrage, il n'y avait pas de gros d'ouvrage. Il passait chez nous. Et puis il allait haut, dans le bois. Ça c'était un bon curé. Il n'a guéri des malades. Il m'était donné un coup d'arche, moi, ici, là, à la jambe, là. Puis je travaillais à la jambe, puis il m'était frappé de la jambe. Puis il s'était donné à passer, puis il est rentré à la maison. Puis il y avait de la neige, c'était en hiver. Puis j'avais marché dans la croûte, puis il m'était envelimé ça, là. Puis ça rendu, ça me faisait mal, là. Fait que
Il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, fait que, j'ai dit ça. Il dit, il dit, c'est normal. Il dit, tu diras à ton père, il dit que mon père était maître chante. Il dit, et puis, il dit qu'il rentre au presbytère, là. Ça, c'est le vendredi. Il rentre au presbytère, puis il dit, il m'a donné des remèdes. Le frère était bien pas. Mais il y avait une petite boîte. Il donnait toujours une petite affaire, tu sais. Et puis, il dira qu'il graisse la jambe avec ça. Le mercredi, j'ai monté au camp, moi, je suis vraiment reparti. Il a fait de bête de ça, lui. Ici, à Fil, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de faune, il n'y a pas rien. C'est lui qui soignait le monde. La première journée que je suis allée à l'école, là, bien, je trouvais ça... C'était au mois de septembre, les arbres commençaient à changer de couleur. Puis la rue de l'église, puis pour aller à l'école, là, les arbres sont presque par-dessus le chemin. Là. C'était vraiment beau. Ça, c'était un des souvenirs. C'était plutôt l'extérieur. Tant qu'à l'école, bien, je sais que quand j'arrivais le soir, je disais à mon père, moi, quand je vais être grande, là, je vais faire une institutrice. Il disait, on verra ça dans le temps. Aussi, genoux, puis je l'embrassais, puis il disait, bien, je vais faire une institutrice quand je vais être grande. Bien, il dit, on y verra. Mais je ne l'ai pas faite. Est-ce que vous chantez des chansons? Ah oui, beaucoup. Dans la famille, là, le soir, on n'avait pas de télévision, pas de rien de ça dans le temps. Alors, c'était des chansons. Alors, on trouvait ça bien beau. Papa, papa, ta mort était un singulier homme. Autrefois, il fallait runner plus de 30 kilomètres sur la rivière Esturgeon, partant de Sturgeon Falls pour se rendre à Field ou au dépôt de Booth, comme on disait à cette époque. Une promenade, moi j'apprends ta leçon. C'est curieux comment est-ce que les choses s'arrangent des fois. C'est par hasard que mon père, qui était de Sudbury, moi j'ai fait mon cours classique à Sudbury, j'ai fait mon cours de médecine à Montréal. Puis mon père avait rencontré le propriétaire du moulin ici, puis on cherchait un métier. Le docteur Marleau, qui était ici pendant plusieurs années, avait quitté durant la guerre. Et ça faisait 6, 7, 8 ans qu'il n'y avait pas de médecin. Nos chantiers, qui employaient 5, 6, 800 hommes dans le bois, n'avaient pas de médecin. Monsieur Laberge m'a appelé à Montréal. On a eu une entrevue. L'offre était un offre très intéressant. Et moi, je ne connaissais pas Phil. Je n'étais jamais venu ici. Je me suis marié la dernière année de mon cours de médecine. Ma femme était de Montréal. Nous sommes arrivés ici en 1948. Et comme nous mariés, on avait eu des cadeaux, on avait eu des appareils électriques. On arrive ici, il n'y a pas d'électricité à Phil. La première réaction de mon épouse à ce moment-là était un de désespoir. Les larmes ont coulé et on s'en retourne en ville. Mais finalement, on est resté. 2 ans plus tard, l'électricité est arrivée et puis ma femme s'est consolée éventuellement. Et puis je pense que si j'ai réussi un peu ici dans la région, je pense que j'en vois beaucoup parce que dans les premières années, nos accouchements, on les faisait à 2000 ans. À ce moment-là, on faisait 150 à 180 accouchements par année. Il n'y a pas de secret de personne. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pilule. Et puis, c'était pas rare d'accoucher 10, le 10e, le 15e enfant dans une même famille. Il arrivait souvent que j'étais pris, les accouchements se faisaient à domicile, j'étais pris, il n'y avait pas de téléphone. Il fallait que j'aille faire des accouchements la nuit, je partais, j'arrivais, c'était pas le temps. Il fallait que je passe la nuit là, au River Valley. Éventuellement, parce qu'il arrivait, un autre accouchement arrivait, mais là, ma femme partait, elle était malade, elle allait faire l'autre accouchement. On se partageait les accouchements. Jusqu'à maintenant, on a fait quoi? Je suis rendu, là, ça a beaucoup diminué depuis quelques années. On est rendu quoi? Quand on a fait 60 à 75 par année, c'est des records maintenant. Il y avait des Vizina, des Kenville, Hébert, Guérin, tout ça, ça venait d'Embrun, ça, ou dans la région d'Embrun. Il y avait des Larocque, des Majors. Eux venaient de la région de Calaboguet, là, ensuite, en tout cas, chaque famille, chaque groupe qui venait d'un certain milieu s'établissait ensemble dans un rang. Alors, l'autre groupe s'établissait dans l'autre rang. Et puis, il y avait Kenville, comme je l'ai dit tantôt, là, hein, tout ça, c'était les... Quels ont été les curés ici? Le premier curé, ça a été à Corsini.
Ensuite, il y a eu le père Chapelot, et qui a été remplacé par le père Thériault pour quelques années et qui est revenu pour finalement s'en aller à North Bay, puis a été remplacé par le père Prière, qui, lui, bien, a été plus de 50 ans dans la paroisse. Oui, un dimanche, on regardait passer les terrains. On était proche de la traque, hein, puis il faisait beau. Les gars commençaient à faire des jeux, puis le corps était hors le corps, moi, puis je le regardais. J'avais sauté des corps de l'or, souvent. Mais un corps d'huile, c'est plus haut. Toujours, je me décide. Je saute dans le corps, puis je saute en dehors. Il n'y a pas de chaud au corps. Moi, j'ai eu une santé, rien depuis 2 ans. J'ai eu une santé de... Je ne peux pas travailler jour et nuit, puis la fatigue, je ne connaissais pas ça. Dans chaque village, il y a des gens qui font de la contrebande de boissons, hein? Et puis, justement, en arrière de cette maison-là, il y avait des caisses de son forte, là, qui étaient sur les arbres, qui faisaient de l'annonce. Et puis, il y avait... Oh, il y a différents... Ah oui, il y a une dame qui s'est fait tuer dans sa roulotte. Là, sa roulotte est partie, puis la dame est morte. Puis, on a retrouvé son livret de caisse. Elle demeurait chez Schmidt-Verner à peu près, je dirais, 1 000 et demi, toujours du village. Son livret de caisse était ramassé en avant de la caisse populaire. C'est une histoire assez curieuse qui a fait la manchette il y a quelques années lors du décès de M. Denonville. M. Denonville, que je connaissais jusqu'à il y a quelques années sous le nom de M. Denonville, est arrivé ici en au début de la Grande Guerre, 1914-15. Moi, je l'ai rencontré pour la première fois il y a une vingtaine d'années. Comme médecin, on est tenu au secret professionnel. M. Denonville était une femme. M. Denonville est arrivé ici dans les années, comme je vous disais, durant la guerre, mais à son arrivée ici, il s'est toujours fait passer comme un homme. Il a travaillé dans les chantiers avec les autres hommes, il a travaillé, il a bûché, il a fait la drave, et dans les dernières années, il avait l'âge de 60 ans, il a les chantiers et il a fait du trapage. Mais tout le monde l'a toujours connu sous le nom de M. Denonville. Son secret, il l'a amené avec lui dans sa tombe. Maintenant, pourquoi l'a-t-il changé, qu'il a voulu changer de sexe en se faisant nommer monsieur? J'ai tenté à plusieurs reprises au bureau de lui demander. J'ai jamais pu savoir la raison exacte. Mais ici, dans la région, il a toujours été connu comme M. Denonville. Et ce n'est que quelques jours avant sa mort qu'il est sorti parce qu'il a été transporté à l'hôpital. Et de choses de fil en aiguille, on s'est aperçu que M. Denonville était Mme Denonville. J'étais dans la cuisine, même que je suis allée fermer une porte, puis je me suis penchée parce qu'il y avait la vitre de la porte au-dessus de moi. Elle a éclaté en morceaux, puis je me suis pas fait blesser. Je me suis rendu compte, ça faisait à peu près 4 heures que c'était passé, que j'avais une petite coupure après le bras. Quand c'est arrivé? C'est arrivé un jeudi matin, c'était le 20 août en 70. Et puis, il y a le soleil le matin quand on s'est réveillé. Et puis, tout à coup, le temps s'est assombri, puis ça a annoncé un gros orage, mais pas plus. Et puis, on devait aller justement faire des emplettes à Sturgeon, puis on a manqué d'électricité. Alors, on s'est dit, on va attendre un peu. Et puis, ça faisait pas 5 minutes. Il est venu un gros coup de tonnerre. Puis le vent, là, c'était comme un sifflet, là. Et puis, tout de suite, là, c'est venu gris partout. On voyait toutes sortes de choses passer. Chez mon frère, là, il y avait une petite maison pour les enfants jouaient dedans. Et puis, il y avait des animaux, des petits animaux bourrés, là. Et puis, en tout cas, ça a passé. Les bicyclettes qui étaient dans la maison étaient rendues dans notre jardin. Il y avait un lion rembourré qui était entré dans la cave du voisin. Là. Il était entré par une fenêtre, il est tombé en dessous de la fenêtre. En tout cas, il est arrivé toutes sortes de choses drôles parce que c'était pas trop sur le coup, mais après ça, on voyait ça. Il y avait un homme qui revenait du village et puis il y avait ce qu'on appelle la freight shed là, à côté de la gare. Et puis, il s'est dit, bien, je vais me coucher à terre là parce que j'aurais pas le temps de me rendre chez nous. Et puis, tout à coup, il se rend compte qu'il voyait un espace entre la base de cet édifice-là. Et puis, il se sentait levé, lui aussi. Il avait sa chemise accrochée par un clou, puis il montait avec. Il a perdu ses lunettes, puis il les a retrouvées dans le jardin, à peu près une 50aine de pieds plus loin, il n'a pas brisé. Il a tombé beaucoup de pluie, oui, mais seulement à peine 2 minutes. Assez pour remplir les fossés.
Je pense que c'est comme on s'en versait un seau d'eau. Là, et puis tout de suite après, là, le soleil. C'est-à-dire qu'il est apparu. Hein? Puis là, on a regardé par les fenêtres, là, on ne reconnaissait plus du tout le paysage. Les arbres, il n'y en avait plus. Il y avait des déchets partout. Et puis encore, ça fait déjà 6 ans de ça, là. Puis moi, quand je vais là, dans le bout déjà, que je reviens, là, il n'y a plus d'arbres, plus rien. Là. C'est toujours presque un choc, disons, à chaque fois. C'était du temps du Père Grillon, c'était du temps du Père Grillon, où on mangeait que du jonc. Il fallait portager canaux et bagages pour traverser les chutes Sandy et Smokey. Le 19 novembre 1914, la première locomotive arrive en gare. Façon de parler, puisque ce sera un wagon de fret qui servira de gare. Ce n'est qu'en 1937 qu'un chemin de terre sera ouvert entre Sturgeon et Field. Les petits enfants dans leur berceau, les petits enfants dans leur berceau, qui crient papa, maman tout haut, qui crient papa, maman tout haut. Les petits pour les faire taire, oh oui bien. Oh les de pommes de terre, vous m'attendez bien. Les petits pour les faire taire, oh oui bien. Oh les bouts de pommes de terre, vous m'attendez bien. Les toilettes extérieures, là, qui ont fait le tour de certaines maisons, ça passait dans les airs. Des bateaux. Nous autres, on avait un bateau ici, là, qui était juste à côté de la remise. Puis on l'a retrouvé un quart de mille plus loin, dans la montagne. Il y a des Larocque, Labrosse, Majot, Brazo, Savage. Il y en a, c'est tous des Canadiens français. Mais la raison, on ne l'a jamais su. Et il a été enterré sous le nom de M. Denonville. Ben c'est pas tout, ça, que je l'aurais pas fini, celle-là. Un village c'est un vieux, un attaché mieux pour chasser les temps d'autrefois. Il y a des grands-parents, de grosses gangs d'enfants, la dépression c'est l'ancien temps. Des outils, des cordes, des haches, des galandors, des marmites pour faire cuire du lard. Chaud poêle à bois, 5 heures, les vaches, sacrées, les bois, gagner quelques piastres, qui démontent, des cruches comme l'as, tout le monde en place. Des réserves d'Indiens, des cabanes et des chacs, des bons Canadiens avec un lumberjack. Règlement du 7, on n'a plus de chaussettes, ça mène aux fouettes, dans la grosse barouette. Tout le monde en place, tout le monde en place, tout le monde en place pour la cette carrière. Il y a le nœud, puis monsieur le curé, il y a des jigueux dans des chantiers, mon oncle, ma tante en petit buggy. Un village c'est un vieux, un attaché mieux pour chasser le temps d'autrefois. Il y a des grands-parents, une grosse gang d'enfants, la dépression c'est l'ancien temps.